Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, ça va être super dur de vous parler de cet épisode 9 de Star Wars que je viens de voir au cinéma et dans ce format comme ça à chaud. Vu l'ampleur du truc, je vais quand même le faire puisque c'est mon concept. Je vais donc vous causer de Star Wars The Rise of Skywalker ou l'ascension de Skywalker en français, le 9e et dernier volet de la saga, réalisé comme l'épisode 7 par J.J. Abrams qui reprend ici les rênes d'un épisode 8 dirigé par Rian Johnson et qui a été très critiqué. Et beaucoup de gens se demandaient si, en fait, J.J. Abrams allait déconstruire ce qui a été fait dans l'épisode 8 ou pas. Bref, attention, je vais donner des éléments de réponse. Oui, précision, il y aura une partie spoiler, d'ailleurs dans la description vous pouvez déjà voir les timecodes, mais je vais essayer de commencer par donner une sorte d'avant-goût et mon avis sans dévoiler grand chose du film. Au casting, il y a les mêmes que l'épisode 7 et l'épisode 8. On rajoute évidemment Ian McDiarmid qui reprend le rôle de Palpatine, mais la question que tout le monde se posait après les trailers, c'est comment Palpatine allait-il revenir? Fantôme, clone, il y en a même qui ont parlé de voyage dans le temps, flashback. Et il y a d'autres acteurs aussi qui apparaissent, alors pas forcément des grands noms, mais il y en a un que j'ai retenu, tiens, c'est Richard E. Grant, qui joue un général encore plus vicieux que Hux, voilà, dans le Premier Ordre. Oui, le film se déroule quelques temps à peine après un épisode 8, donc contrasté, que j'avais finalement bien aimé au revisionnage, qui avait osé beaucoup de choses, c'était surtout cela, mais qui laissait peut-être J.J. Abrams dans la panade, sur le plan de la continuité évidemment, puisque le 7 et le 8, quand on y pense, c'est pas qu'ils étaient opposés, c'est qu'ils étaient différents, et il fallait donc, avec cet épisode 9, à la fois conclure une saga mythique et rendre la post-logie, Disney-logie, cohérente. Et la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que j'ai aimé? Enfin, beaucoup de gens se posent, si vous regardez cette vidéo, vous vous la posez. Je laisse un petit suspense encore. Premièrement, ce qu'on peut dire quand même dans ce dernier volet, donc, c'est que on ne peut pas souffler un seul instant. Le film dure 2h20, 2h25, et ça n'arrête pas. Beaucoup de gens avaient peur d'une durée un peu trop réduite, moins de 2h30, même, on aurait préféré une version 3h pour que ce soit et tout. En fait, c'est tellement rythmé. Il n'y a rien qui va être remplissage dans ce film, c'est assez fou d'ailleurs quand on y pense. Peut-être qu'avec le recul, en y réfléchissant un peu, il y aura peut-être certaines scènes qui sortiront un petit peu du... mais pour l'instant, j'ai cette impression-là. C'est un rythme effréné de A à Z, et je prends l'exemple de la scène d'intro qui direct nous met d'emblée dans l'action avec Kylo Ren qui va quelque part. Et donc, sans spoiler encore, on sait de suite à peu près ce qui se trame autour de Palpatine. On n'attend pas 3/4 d'heure, 1h, 1h30 du film. Bam, direct dans ta figure, on sait pourquoi donc on a entendu Palpatine dans le trailer. Et ça m'a surpris, je vous l'avoue. Puis après on n'arrête pas. C'est un film donc c'est toujours en mode space opéra, un petit peu SF et tout, mais alors très axé sur le côté aventure aussi. Il y a des moments où ça m'a rappelé Indiana Jones, non, c'est pas une blague. Il y a une quête autour d'un artefact, un moment qu'il faut les trouver pour aller dans une destination particulière qui va être forcément à un moment le déclencheur de l'acte final. Et j'ai trouvé ça fun parce que ça m'a rebalancé un petit peu en mode nostalgique par moment. Oui, c'est un film qui rappelle pas mal d'éléments de ces films d'aventure années 80-90, space opéra aussi. Et J.J. Abrams là-dessus a réussi clairement à faire de ce Star Wars 9 un vrai film Star Wars. Et oui, il déconstruit un peu le 8, mais il le fait plus ou moins finement, je reviendrai dans la partie spoiler sur certains points quand même, sans nous rendre l'épisode 8 forcément caduque non plus. Moi je continue avec le recul à aimer l'épisode 8, notamment sur la construction du lien entre Rey et Kylo Ren. Dans l'épisode 9, il y a une vraie continuité, et ça va encore plus loin je trouve. Donc oui, J.J. Abrams réussit le tour de force de rendre l'ensemble assez cohérent, même s'il faudra revoir la trilogie dans son ensemble pour savoir vraiment si ça l'est ultimement. Mais je ressors de ce Star Wars, j'ai pas encore donné mon avis, satisfait sur la cohérence d'ensemble, grosso modo. Mais il va peut-être falloir que je réfléchisse un peu plus là-dessus. Bon, et
ouais, donc nostalgie, un peu. Oui, J.J. Abrams reprend une vision plus classique, que ce soit de la mise en scène ou du déroulement et de la narration et de l'écriture d'un Star Wars. C'est moins risqué, donc c'est ce que je viens de dire, je crois. Oui, je suis fatigué, hein, je vous l'avoue là. Puis j'ai beaucoup d'émotions encore en moi. Donc oui, c'est assez académique, mais ça fonctionne super bien. Et ça passe vraiment là-dessus dans l'action. Il y a des combats de sabre laser, mais exquis, je pense sincèrement. On le voit dans le trailer, donc c'est pas un spoil, il y a un combat Rey-Kylo Ren, de toute façon vous imaginez bien qu'il allait en avoir un, qui est peut-être l'un des meilleurs combats au sabre laser de Star Wars avec le combat Obi-Wan Anakin dans l'épisode 3, quelque part, c'est juste, bon, même la chorégraphie, l'intensité, il y a quelque chose de très fort là-dedans. Et voilà, et les acteurs sont bons, on sent qu'ils ont quand même pris leur personnage à bras-le-corps. Daisy Ridley et Adam Driver sont extraordinaires, je trouve, dans leur rôle, surtout que leurs personnages, je le disais, prennent encore une plus grande dimension psychologique, ça c'est vraiment l'un des points positifs du film. John Boyega est très intéressant, je trouve qu'il est vraiment meilleur que dans le 7 et dans le 8, parce que son personnage est mieux écrit ici, je trouve, quelque part. Enfin, mieux écrit, plus intelligent dans ses actions. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, pas grand-chose, parce qu'en vision hors spoiler, bon, je vais donner mon avis, avant de passer au spoiler, parce que ça me démange. Et ben, j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Je pense, pas loin d'avoir adoré, mais là je manque de recul. C'est très compliqué à chaud. Parce que oui, j'ai adoré la construction globale, le fait qu'on ne se pose pas, et ça passe super bien. Moi, des fois, j'aime bien me poser dans un film, mais là, on est quasi en apnée tout le temps, il y a de l'émotion. Il n'y a pas de l'humour forcé trop, il n'y en a pratiquement pas d'ailleurs. Il y a des petites punchlines comme ça, autour de Poe Dameron par exemple, c'est 3PO, oui, Chewie un petit peu, mais c'est très léger. On sent l'amplitude dramatique qui se joue sous nos yeux, pardon, forcément. Donc le comic relief, le second degré passe vraiment à l'as, surtout dans la seconde partie du film. C'est voilà, il y a des rebondissements, il y a des révélations. Oui, on répond aux questions qu'on avait. Là, c'est clair. Donc, on sait pour Palpatine, on sait pour Rey, et on sait pour Snoke aussi. Voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes là-dessus, d'ailleurs. Mais grosso modo, c'est un gros kiff ce film. J'ai vibré. J'ai presque eu ma petite larme à un moment. C'est resté derrière mes lunettes 3D IMAX. Voilà, parce que j'ai vu en 3D IMAX. Je sais pas combien je vais mettre sur Sens Critique ou sur Captain Watch. Sur Captain Watch, je vais mettre très bien, très bon, c'est sûr. Sur Sens Critique, je vais hésiter, je vais laisser un 8 pour l'instant, je vais essayer d'avoir plus de recul. Mais vous l'avez compris, je suis emballé par cet épisode 9, qui peut-être pour moi est le meilleur de cette post-logie. Même si j'aurais besoin de le revoir, comme je l'ai fait avec les deux précédents. Et en fait, même si j'ai adoré tout ça, je pense quand même que je vais me poser des questions sur certaines révélations et sur l'intrigue. Il y a peut-être des petits écueils ou des choses qui arrivent un peu sorties de nulle part ou pas, mais il va falloir que j'y réfléchisse et qu'on en discute avec d'autres gens. D'ailleurs, j'ai très hâte. Il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont comprendre que j'aurai très hâte d'en parler avec eux. D'ailleurs, petit spoil avant de faire, enfin, petite annonce avant de faire la version spoiler, je ne suis pas sûr encore, mais je pense faire un live spécial Star Wars 9 en mode discussion avec vous. Enfin, ça va dépendre, en fait, je l'annonce là, mais ça va dépendre, en fait, de si je pars ou pas dans le sud pendant mes vacances de Noël, parce que j'attends, en fait, de savoir, tout bêtement, comme beaucoup de Français, si mon TGV est annulé ou non. Mais bon, je pars du principe que dimanche, en fin d'après-midi, c'est possible qu'il y ait un live qui pop, voilà. Mais je confirmerai ça sur les réseaux sociaux. Bref, fermons la parenthèse, parce qu'elle ne vous intéresse pas forcément, et passons à la version spoiler. Alors là, vous vous arrêtez ici, vous regardez en timecode, normalement à la fin, et à la fin des spoilers, vous pourrez reprendre la vidéo à ce moment-là. Mais là, je vais tout déballer. Et ça va être très difficile, je vais forcément oublier plein de trucs, d'où l'intérêt de refaire une vidéo dessus peut-être, en live. Et voilà, donc dès le début du film, Palpatine, eh ben on sait, puisque Kylo Ren va sur une planète très mystérieuse et cachée d'ailleurs, qui s'appelle Exegol ou Exogol, je ne sais pas exactement. Une planète où Palpatine se cachait avec un culte, une sorte de rituel satanico-scientifique qui apparemment, alors c'est un peu, voilà, a réussi à le sauver par, alors, clonage ou pas, enfin par expérience scientifique, c'est assez vague je trouve. Et donc Palpatine est là, a toujours été là même, là je sais pas, c'est dommage que ce soit pas développé, mais on a l'impression, si je me trompe dites-le moi, j'ai peut-être mal saisi à ce moment-là,
J'ai même l'impression que Palpatine a toujours été là, et que c'était lui, en fait, c'est presque lui le fondateur des Sith, ou du moins, les fondateurs des Sith, enfin tous les Sith précédents se sont réincarnés en lui, et c'est donc une sorte d'incarnation ultime de l'ordre Sith. D'ailleurs, la conclusion du film tendrait à le confirmer. Bref, Palpatine est là, pas en grande forme, hein, il est attaché, entubé, ce que vous voulez, voilà. Mais il est là, prêt à préparer sa vengeance. C'est annoncé d'ailleurs direct dans le déroulé habituel, donc du début de l'épisode, comme chaque épisode de Star Wars. Il prépare une vengeance, une rumeur, une voix et tout. Et puis forcément, de l'autre côté, la générale Organa, Leia, oui, parce que Carrie Fisher est toujours là. Et franchement, super bien utilisé. Hein, le fait qu'ils aient pris que des scènes tournées avant. On y voit presque que du feu, même si à un certain moment, on voit une doublure. On voit que c'est pas forcément dans les dialogues très logique, mais ça passe. Et donc la générale Organa et Rey et leurs amis vont essayer de voir si cette rumeur est vraie, mener leur enquête, et tout en parallèle essayer de mettre fin à ce premier ordre mené par Kylo Ren. Et là on se dit, Kylo Ren, premier ordre, Palpatine, mais non, Kylo Ren il veut voler de ses propres ailes toujours, et lui il veut se débarrasser de Palpatine, alors qu'en fait il va le voir et tout, mais son secret c'est de régner sur la galaxie avec donc le premier ordre, et si possible avec Rey, à qui il tend toujours la main, comme dans l'épisode 8, et la relation entre les deux est juste magistrale, entre Rey et Kylo Ren dans le film, c'est formidable. C'est à la fin, sur ce point-là d'ailleurs, que j'ai versé ma petite larme. Donc Palpatine, lui, d'un côté, il espère compte sur les deux, mais en fait, il veut revenir régner en mettant, non pas le premier ordre, mais le dernier ordre en place, voilà, le premier ordre qui est visible, le dernier ordre tapis derrière avec une sorte de magie noire. On n'est pas loin de l'ésotérisme. D'ailleurs, à la fin, quand Rey lui fait face, elle fait un signe de croix avec 2 sabres laser. Enfin, je me suis dit, tiens, c'est forcément lié. Voilà, il y a beaucoup de symbolisme là-dessus. Le mal contre le bien, le diable et le côté lumineux. Bon, voilà, j'anticipe un peu sur le final ici, mais je suis en version spoiler, je peux dire ce que je veux, quoi. Et voilà, et donc, c'est compliqué. Et puis oui, parlons-en de la relation entre Kylo Ren et Rey, parce que c'est vraiment touchant. Et ce que je supputais dans le film, on le voit venir, mais en fait, Kylo Ren et Rey, ils sont liés, ces deux personnages, dans une sorte de dyade, c'est pas une triade, une dyade de la Force. C'est Palpatine qui les a un petit peu générés ainsi, c'est un peu vague aussi là-dessus, mais en gros, ils sont deux vision de la Force, et forcément ils sont liés, on l'a vu dans l'épisode 8, c'est là où d'ailleurs l'épisode 9 fait un bon lien avec l'épisode 8 quand même, c'est qu'ils arrivent à interagir à distance, non pas seulement par la pensée, mais même à se prendre des objets comme ça, c'est assez fou, et ça confirme donc que leurs destins sont liés, très soudés entre eux, il y a une véritable connexion, et donc on apprend la vérité sur Rey. C'est Kylo Ren qui lui dit, et Rey, et c'est peut-être le bémol là-dessus, sur cette révélation, Rey est donc la petite fille de Palpatine. Ouais. Ça veut dire donc que Palpatine a eu des enfants. Ça sort un peu de nulle part. C'est pas que c'est mal c'est pas forcément mal amené. Mais sur le coup, j'étais là en me disant, ok, ouais, mais alors, et non, en fait. C'est la petite fille de Palpatine, c'est donc une Palpatine, c'est son destin. Elle a été créée en gros pour prendre la suite de l'empereur et être la Sith ultime, l'impératrice. À un moment, voilà, Palpatine elle dit « tue-moi, et tu prendras mon pouvoir, et tu deviendras l'impératrice du dernier ordre !» Évidemment, vous l'avez compris, si vous êtes là, vous avez vu le film. Elle s'y refusera, elle résistera, Kylo Ren reviendra alors qu'elle a réussi à faire retourner Kylo Ren du côté lumineux. Donc Kylo Ren revient en Ben Solo, il a même une vision de son père. En fait, elle a réussi à le faire revenir du côté lumineux. Non, c'est Leia, en se sacrifiant, en apparaissant à Kylo Ren, en se sacrifiant, c'est en voyant la mort de sa mère qui redevient Ben Solo. C'est terrible comme scène, d'autant plus qu'on sait que Carrie Fisher n'est plus là. Beaucoup d'émotions et de tensions émouvante sur cette scène-là, qui est vraiment bien gérée d'ailleurs. Et donc Rey et Ben Solo à la fin vont faire face à Palpatine qui est là. Et en fait, j'ai tout prévu depuis le début, j'ai besoin de vous pour pomper votre pouvoir. Et il redevient l'empereur suprême. Et là on se dit, c'est la fin, etc. Mais non, parce que une connexion ultime va les sauver. Alors, plus tard, tout simplement parce que Palpatine représente donc tous les Sith, et Rey va se relever alors qu'on la sent perdue,
Et elle va représenter tous les Jedi. Tous les Jedi, des milliers de générations de Jedi sont en elle, et c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va réussir à vaincre Palpatine, qui a beau avoir des milliers de générations de Sith en lui, finalement les Jedi sont les plus forts. Ça fait fin un peu simpliste quand même, parce que normalement il est censé y avoir un équilibre Sith Jedi, lumineux obscur, mais finalement le côté lumineux prend le dessus. Bon, oui, mais peut-être là-dessus, voilà, l'équilibre, il n'y a plus d'équilibre en fait. Bon. Et Ben Solo, voilà, Rey se sacrifie pour ça, elle se meurt en tuant Palpatine, elle est morte, et puis Ben Solo arrive, et va se sacrifier en utilisant la force, parce qu'on apprend dans cet opus que la force va beaucoup plus loin encore que ce qu'on pouvait imaginer, elle peut redonner la vie, oui, la force vainc la mort ou vainc les blessures, et Ben Solo va donner sa vie à Rey, elle va ressusciter, ils s'embrassent, c'est cet amour entre les deux. Voilà, la connexion qu'on a depuis le début entre Rey et Kylo Ren, qu'on comprenait pas et tout, c'est une allégorie d'un amour naissant qui va prendre forme et force, c'est le cas de le dire, sur la fin, et Ben Solo, en sauvant Rey, il s'embrasse et il se meurt et il disparaît dans la force. Voilà. Mais c'est beau, c'est là où, même si c'est un peu niais peut-être, oui, c'est l'amour, leur lien entre les deux. Cette sorte de dyade entre les deux, c'est l'amour, la force à créer deux êtres qui étaient faits pour être liés entre eux. C'est ça, c'est un beau symbolisme de l'amour pur et unique et ultime, qui met du temps à se mettre en place et qui à la fin réussit l'improbable, la résurrection de Rey, qui est le dernier espoir. Quand on y pense, un nouvel espoir à l'épisode 4, puis des années après, le dernier espoir, Rey. Rey, la fille de personne, petite fille de Palpatine, mais fille de personne, c'est un peu compliqué, qui à la fin, dans le tout final, donc, sait enfin qui elle est, puisqu'elle a trouvé sa vraie famille, ses amis, donc Poe, Finn, etc. Mais sa vraie famille, c'est Leia et Luke qui apparaissent en fantôme, et qui, donc, font que, en gros, elle répond à une vieille dame et lui dit « Je suis Rey, Rey Skywalker ». C'est ça, l'ascension de Skywalker, c'est Rey, en fait. Voilà, bon bref, j'ai raconté ce que vous avez déjà vu au cinéma. Et je disais que cet épisode 9 déconstruit le 8 sans trop le déconstruire. Bon, il y a quand même quelques scènes et quelques choses qui font que J.J. Abrams a bien mis de côté le 8 quand même. Ne serait-ce que le coup au début de l'épisode 8, quand Luke Skywalker jette le sabre en mode j'en ai rien à fiche. Là, à un moment, c'est Rey qui en a marre, qui jette son sabre, et c'est le fantôme de Luke qui le rattrape en disant mais tu peux pas faire ça à un tel objet. C'est tellement l'inverse de l'épisode 8, il y a un moment même, Luke qui dit « je me suis trompé » et tout, c'est tout l'épisode 8 ici qui est résumé. En gros, aux yeux de J.J. Abrams à ce moment-là, et des scénaristes, etc., ils disent en gros aux fans « ouais, l'épisode 8 c'est un peu trompé », ce qui je pense n'est pas, c'est pas mon avis. Mais là ils essayent de rétablir, bon ça passe, ça passe. Il y a par contre des choses qui sont plus logiques par rapport à l'épisode 8, c'est la relation entre Finn et Rose, dans l'épisode 8, ils sont quasi, voilà, et dans le 9, ils n'ont pas d'interaction du tout amoureuse. Même que Finn, de ce coup, on sent qu'il est encore amoureux de Rey. Enfin, il est amoureux de Rey, Poe aussi. Il y a presque un triangle amoureux qui se met en place. Fort heureusement, on ne va pas plus loin. Et ça, c'est la force de ce film, c'est que pas d'humour idiot, pas de triangle amoureux trop pompeux. Si ce n'est à la fin, Rey et Kylo qui s'embrassent. Mais finalement, ça sort comme ça, quoi. Et donc, donc Finn et Rose. Rose, elle est complètement mise de côté dans le film. Elle n'est pas sacrifiée, heureusement. Mais voilà. Et puis tout le reste, quoi. Le sacrifice de Leia, le retour de Lando Calrissian, qui sort de nulle part. Ça, c'est du fanservice, c'est très inutile. Le retour de Lando Calrissian est très inutile. Il y a des Ewoks à la fin, quand les gentils gagnent, ils sont là, ouais, et tout. Petite pensée à l'endimanché du ciné. Voilà, mais ça va, on les voit 2 secondes. Ouais, j'ai gagné mon pari, on voit des Ewoks. Et il y a des porgs aussi à un moment. Voilà, donc franchement, on est un peu dans le fanservice, par moment, dans la nostalgie. Mais ça marche tellement bien. Voilà, les révélations, certaines choses qui sont amenées peut-être un peu maladroitement ou trop directement à revoir à la rigueur. Il faut que j'y réfléchisse. Mais là, franchement, c'est un grand oui pour l'instant, ce Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, The Rise of Skywalker. Et j'ai pas envie de dire plus si ce n'est, voilà, fin de la balise spoiler. Et je rajouterai aussi qu'on voyage bien dans cet épisode-là, puisqu'on voit plein de planètes. Alors c'est très classique, hein. La désertique, l'aquatique par contre, là où il y a, voilà, on le voit dans le trailer, il y a des scènes aquatiques très intéressantes, le côté aventure Indiana Jones, la planète de jungle sur laquelle Rey s'entraîne, voilà. Bon,
on passe des bons moments visuels et spectaculaires, et dans le rythme, et dans l'histoire. Oui, il y a de l'académisme, oui, il y a de la nostalgie, un peu de fanservice, mais ça fonctionne super bien, l'ensemble est super bien fait, et puis ça a marché sur moi. Voilà, peut-être qu'ici c'est le fan de Star Wars qui s'est réveillé en moi, et qui manque d'objectivité d'une certaine manière. Mais oui, j'ai aimé cet épisode, je le dis et je le redis. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas dans la balise spoiler, probablement, je répète, donc que je ferai un live peut-être dimanche, si tout va bien, en gros, si j'ai la forme et si ça se goupille bien. Un live spécial Star Wars 9, pour en parler avec vous, si vous l'avez vu d'ici là. Sûrement vers 17h, hein, c'est mon heure à peu près le dimanche quand je fais un live. Mais voilà, c'est à confirmer, vous suivrez ça sur les réseaux sociaux pour voir si ça se fait ou non. Je ne vais pas m'avancer encore, il y a trop d'incertitudes. Bref, c'était mon avis sur ce Star Wars 9, épisode 9, The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker, et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.